Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place l'email marketing sur System.io étape par étape et en partant de zéro. Concrètement, on va créer une campagne d'email automatique, c'est-à-dire que quelqu'un s'inscrit sur ta page et il reçoit une suite d'emails tout seul, dans l'ordre et au bon moment, sans que tu aies levé le petit doigt. Tu le mets en place une fois et ça travaille pour toi 24 heures sur 24. Et si tu veux suivre chaque étape en même temps que moi ou juste tester System.io gratuitement, je t'ai mis un lien dans la description. Donc n'hésite pas à passer par ce lien pour créer ton compte System.io. Avant de créer ta campagne, il y a un prérequis et c'est logique. Il faut d'abord récupérer leur email. La première des choses, c'est qu'il va te falloir un tunnel de capture tout simple avec deux étapes. Une page d'inscription, celle où la personne va laisser son email, et une page de remerciement, celle qui s'affiche juste après. Donc pour ce faire, on va la construire très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce tutoriel parce que j'ai une vidéo dédiée qui te montre comment créer ta page de capture, mais c'est juste pour qu'on puisse faire l'exemple concrètement et que tu puisses me suivre. Pour créer mon tunnel de vente, je vais tout simplement cliquer sur Site et tunnel de vente. À partir d'ici, je vais pouvoir cliquer sur Créer. Une fois sur cette page, je peux simplement définir le nom de mon tunnel de vente que je vais nommer Email Marketing. Et je peux définir ça va être quoi l'objectif de ce tunnel. Dans ce cas-ci, notre objectif, ça va être de récolter de l'email et donc de créer une audience. Je vais cliquer sur Créer une audience et finalement, je peux choisir la devise en fonction de celle qui t'intéresse. Pour moi, l'euro, c'est très bien. Je clique sur Sauvegarder. Voilà, notre tunnel est créé, donc je peux simplement rentrer dans le tunnel que je viens de créer, Email Marketing, en cliquant dessus. Une fois sur cette page, on voit que System.io nous a automatiquement créé deux pages. Une page de capture qui va nous permettre de collecter l'email et la page de remerciement qui va s'afficher une fois que la personne aura rentré son email et aura cliqué sur soumettre. Encore une fois, pour aller très vite et vous montrer l'essentiel de ce tutoriel qui est de comment mettre en place une campagne d'email, je vais choisir le premier template que je vois qui m'intéresse, qui va être ce dernier. Je le sélectionne. Ensuite, je vais faire la même chose pour la page de remerciement. Donc je vais cliquer sur page de remerciement et je vais choisir n'importe quelle page comme celle-ci, qui va me permettre d'avoir une page de remerciement qui est activée. Encore une fois, si tu as besoin d'aide sur ce sujet et que tu ne sais pas comment paramétrer ta page de capture ou ta page de remerciement, je t'invite à aller voir mon tutoriel qui est dédié à la création d'une page de capture. Ok, super. Donc maintenant que notre tunnel de vente est prêt, on peut passer à la campagne. Pour ce faire, tu vas aller dans Email et tu vas cliquer sur Campagne. On va cliquer sur Créer et ça va nous demander de créer notre campagne d'email. Donc ici, tu vas pouvoir donner le nom de ta campagne. Par exemple, moi je vais l'appeler Campagne Harmonie Digitale. Tu vas pouvoir choisir l'adresse email de l'expéditeur. Dans mon cas, ça va être cette adresse email là. Petit détail important, depuis un certain temps, System.io ne permet plus d'utiliser des adresses qui se terminent par Gmail, Yahoo et toute autre adresse publique comme ça. Donc il va falloir absolument que tu crées ta propre adresse email avec un nom de domaine qui t'appartient. Je vais te mettre dans la description quelques liens qui pourraient t'aider à aller au travers de ces différentes étapes si jamais ça t'intéresse. Cela dit, si tu as besoin que je te montre concrètement comment faire en vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Finalement, tu peux également mettre une description sur ta campagne que tu es en train de créer, si c'est quelque chose que tu souhaites. Dans mon cas, je ne vais pas en mettre, je vais juste cliquer sur sauvegarder. Une fois que ça c'est fait, le début de notre campagne est créé. On peut rentrer dedans. Dans cet onglet, on peut commencer à créer les différentes séquences d'emails qu'on va vouloir envoyer. Donc on va cliquer sur créer. Ça va nous permettre de créer notre premier email. C'est celui que les personnes vont recevoir juste après son inscription. Donc l'email de bienvenue. Donc comme premier sujet, tu pourrais simplement faire un message de bienvenue et de remerciement. Le nom de l'expéditeur, ça va être le nom que tu souhaites mettre à la fin de ton email. Et ici, je te recommande de mettre éditeur classique qui va permettre de rédiger comme tu le souhaites ton email. Tu as une petite section ici qui s'appelle aperçu. Et cette section-là, c'est la petite phrase que ton abonné va voir à côté de l'objet dans sa boîte de réception, avant même de l'ouvrir. Donc tu dois le garder entre 40 et 140 caractères et tu peux t'en servir pour intriguer. Par exemple, tu pourrais très bien lui dire « j'ai une petite surprise pour toi ». Finalement, tu vas pouvoir rédiger le corps de l'email. C'est là que tu vas délivrer le message que tu veux passer à ton abonné. Pour le contenu lui-même, je te donne un modèle tout simple que tu peux remplir et que tu adaptes en fonction de ce que tu veux envoyer. Premier bloc que tu peux mettre, c'est que tu vas la remercier et tu vas lui rappeler pourquoi est-ce qu'elle est là. En deuxième bloc, tu vas lui donner tout de suite ce qu'elle est venue chercher. Par exemple, tu lui as peut-être promis qu'elle aurait un guide gratuit ou quelque chose. Bref, le but est de lui donner la ressource le plus rapidement possible pour éviter les frictions. En troisième bloc, tu peux annoncer la suite, les bénéfices des prochains emails et quelle est la valeur que tu vas lui apporter. Finalement, en quatrième bloc, tu peux signer et tout simplement essayer d'ajouter un petit teaser à la fin pour qu'elle ait envie de regarder le prochain email que tu vas lui envoyer. Par exemple, surveille ta boîte de main, j'ai quelque chose de cool à te montrer. Comme ça va peut-être lui donner vraiment une envie supplémentaire d'aller voir ton email quand tu vas lui envoyer. Une fois que ton email est prêt, tu peux simplement cliquer sur enregistrer et publier en haut à droite. Une petite fenêtre va apparaître et ils vont te demander quel est le délai de l'email par rapport à l'inscription de la personne. Donc dans notre cas, c'est notre premier email. On veut qu'il soit envoyé instantanément au moment où la personne s'inscrit et nous envoie son email. Donc je vais laisser 0 jours et je vais cliquer sur activer.
je peux sortir. Donc voilà, mon premier email il est prêt. Si jamais je veux créer un deuxième email, c'est tout aussi simple. Je vais juste cliquer sur créer et je vais ajouter le sujet que je souhaite traiter. Dans mon cas, je vais juste mettre email 2 pour qu'on puisse avoir une représentation de la séquence. Encore une fois, tout ça, ça ne change pas. Je vais rester sur du éditeur classique, je clique sur sauvegarder et une fois de plus, je vais pouvoir rentrer le contenu de mon email. Pour le corps de l'email, tu peux mettre ce que tu veux. Dans mon cas, je ne vais pas prendre plus de temps que ça à rédiger un email au complet, car mon objectif est simplement de te montrer comment mettre en place la séquence. Une fois que ton deuxième email est prêt, tu peux juste cliquer sur enregistrer et publier une nouvelle fois. Et à partir de là, la nouvelle fenêtre va réapparaître et tu vas pouvoir choisir à quel moment est-ce que tu veux que ton deuxième email parte. Donc, pour ce faire, tu as une première option que tu peux choisir. Cet email sera envoyé après, donc on va y choisir notre email de bienvenue et merci. C'est-à-dire que notre point de référence, ce sera l'email bienvenue et merci. Et ici en bas, je vais pouvoir choisir le délai à partir duquel j'aimerais que mon deuxième email, donc email 2, soit envoyé par rapport à la réception du premier email que j'ai envoyé, c'est-à-dire bienvenue et merci. Donc globalement, si je mets un jour ici, ça veut dire que mon email 2 sera envoyé 24 heures après la réception de l'email bienvenue et merci. Je peux cliquer sur activer, sortir. Et je peux faire la même chose pour créer un troisième email. Je pense que tu commences à comprendre le principe. Donc une nouvelle fois, ce sera à ta discrétion de remplir l'aperçu et le corps de l'email 3. Tu vas pouvoir une nouvelle fois cliquer sur enregistrer et publier. Et là, tu vas devoir effectuer les mêmes décisions qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire quel sera l'email de référence pour activer ton délai. Donc par exemple, cette fois-ci, on peut dire que ma référence sera l'email 2 et que je veux que mon email 3 soit envoyé 2 jours après l'email 2. Une fois que c'est paramétré, je clique sur activer et je clique sur sortir. Donc voilà, on a une petite séquence de 3 emails qui vont être envoyés à l'aide de cette campagne et on voit que les délais sont affichés juste ici. Super, donc maintenant ta campagne est prête, mais pour l'instant elle n'est reliée à rien. Personne ne va la recevoir. Donc il faut la brancher à ton tunnel de capture qu'on a créé au début de la vidéo ou que tu as déjà en ta possession. C'est la dernière étape et c'est celle qui rend le tout automatique. Donc pour ce faire, on va simplement retourner dans notre tunnel de vente et dans la page capture, on va cliquer sur modifier la page. À cet endroit-là, tu vas devoir trouver le bouton qui permet à ton client d'envoyer son email. Donc par exemple, nous, le bouton dans notre page de capture d'exemple, il est juste ici. Je vais cliquer dessus et je vais avoir les différents paramètres associés à mon bouton. Donc on a la possibilité de dire l'action du bouton qui va être d'enregistrer le contact. Lorsqu'il clique, le visiteur va être redirigé vers la prochaine étape de mon tunnel, c'est-à-dire qu'il va être redirigé vers ma page de remerciement. Et finalement, tu as une autre option qui est l'option qui nous intéresse, qui va nous permettre d'ajouter une règle d'automatisation. On va cliquer dessus et on va dire qu'on aimerait que lorsque le client clique sur ce bouton, ça nous fasse s'abonner à la campagne. Je clique s'abonner à la campagne. Ils vont me demander de choisir la campagne. Donc là, ça va être de choisir la campagne d'email qu'on vient tout juste de créer. Dans mon cas, c'est campagne Harmonie Digital. Et je vais cliquer sur enregistrer la règle. Maintenant que ça c'est fait, je peux simplement cliquer sur sauvegarder et sortir. Voilà, donc normalement tout est prêt. Première petite validation qu'on peut faire, c'est simplement cliquer sur règle d'automatisation juste ici pour ta page de capture. Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui apparaît. Donc inscription sur la page. Là, je vais cliquer dessus. Et là, je vois bien que j'ai un élément déclencheur. Donc lorsque les gens vont cliquer sur mon bouton, et l'action que ça va faire, ça va être de s'abonner à la campagne qui est ma campagne Harmonie Digital. Aussi, avant de lancer tout ça, je te conseille très fortement de valider le tout par toi-même. C'est-à-dire que tu vas cliquer sur voir le tunnel pour l'afficher comme un vrai visiteur. À partir de là, tu peux rentrer n'importe quelle adresse email, ça peut être la tienne ou une adresse email jetable, et tout simplement tester ton tunnel, voir si tu reçois bien la campagne d'email qui est en mode automatique. Normalement, si tout est bien branché, tu devrais recevoir ton email de bienvenue dans la minute. S'il arrive, bravo, ta machine tourne, tu n'as plus rien à faire. S'il n'arrive pas, tu reviens et tu vérifies simplement ta règle d'automatisation. Comme on dit, avoir une bonne liste d'emails n'a pas de prix, donc prends le temps de bien mettre en place tout ça. Encore une fois, le lien pour tester Systeme.io gratuitement si tu n'as pas encore créé ton compte, il est dans la description, donc n'hésite pas à passer par le lien si tu souhaites créer ton compte. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Je publie chaque semaine des tutoriels pratiques sur différents outils. Je te dis à très vite sur Harmonie Digital.